Je m'appelle Christian Tungali Waseka. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je vis en France depuis une dizaine d'années. Et internationaliste des formations à l'université de Kinshasa, ancien de la garde civile et du ministère des Affaires étrangères. Et en France, je suis ancien de Médecins sans frontières et actuellement je travaille dans le privé et à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà brièvement ce que je suis. Je suis dans la politique depuis ma jeunesse, parce que mon frère aîné, c'est lui qui m'a élevé depuis l'âge de 4 ans, est un homme politique, un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Marie Kititois, je peux le citer, et il a participé à la table ronde politique et économique. C'est dans sa maison que j'ai grandi, que j'ai appris à observer la politique, à me faire une idée de la politique. Mais comme j'étais fonctionnaire dans mon pays, j'étais apolitique, je ne pouvais pas faire la politique active. Mais une fois libéré de mes charges publiques de fonctionnaire, je suis arrivé en France. J'ai adhéré à l'UNC depuis 2015 parce que j'ai suivi la création de ces partis-là. Quand Vital Kamerhe est venu personnellement l'installer en Europe, j'étais parti à Bruxelles, assister à cette installation. Et c'est là où j'ai eu à les suivre et à adhérer à la vision qu'ils proposaient pour la République démocratique du Congo. Et maintenant, aujourd'hui, je suis très actif dans l'UNC, dans la Fédération de France, et je suis secrétaire exécutif chargé de l'idéologie et de la vision du parti. Et voilà un peu ce que je fais dans l'UNC actuellement. Oui, depuis la création de notre parti, il y a une dizaine d'années de l'UNC, nous avons combattu, nous avons lutté pour l'alternance démocratique dans notre pays. Le- nous nous sommes fixés comme objectif, quand nous avions commencé la lutte, qu'il n'y ait pas de troisième mandat, qu'il y ait l'alternance, que le président Kabila ne puisse pas faire un troisième mandat. C'est vrai, nous ne croyions pas qu'il pouvait accepter de céder son fauteuil. Et nous avons focalisé notre lutte sur ça. Alors, à sa manière, il a dit il respectera la Constitution, il a respecté à sa manière, et nous saluons tous sa décision de ne pas se présenter à la présidence de la République. Et voilà, l'alternance est arrivée avec le président Félix Chilombo, que je salue et que je félicite, je profite pour le féliciter. Cette alternance qui est arrivée, nous la soutenons, nous l'avons soutenue et nous continuons à la soutenir parce que nous faisons partie de cette alternance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des opposants, nous sommes au pouvoir actuellement. L'UNC et l'UDPS sont des partis qui exercent le pouvoir aujourd'hui et nous n'avons que à soutenir cette alternance-là. Ce que je peux dire au président de la République, que j'ai suivi attentivement les programmes qu'il a présentés, le programme d'urgence qu'il a présenté pour les 100 jours, ces 100 jours au pouvoir. Il a fait des propositions qui sont claires, des engagements qui sont des engagements précis pour les 100 jours qu'il va exercer le pouvoir et je l'encourage à ne pas reculer dans ces engagements-là. Parce que le Congolais qui souffre aujourd'hui, qui a tant souffert, a besoin de voir sa condition de vie changer. Et moi, personnellement, je soutiens toutes ces propositions qu'il a faites dans son engagement des 100 jours. Et j'ai confiance à son entourage, j'ai confiance à ses conseillers et que les Congolais vont se retrouver. Et voilà ce que je peux lui dire, que de ne pas reculer. Je sais que c'est difficile de diriger le pays. Je sais qu'il arrivera un moment où il va se retrouver seul devant ses responsabilités. Il va se retrouver seul où il doit prendre une décision qui engage tous les pays. Et moi, je lui demande d'être courageux et de ne suivre que sa conscience et Dieu qui l'a placé là. Et je crois que avec ça, il réussira. Monsieur le Président, je suis très content que vous ayez gagné les élections. Je vous ai soutenu et je vous encourage dans tout ce que vous faites. Je vous encourage à ne pas reculer. Je sais que diriger les pays, c'est très difficile. Je sais que diriger
Les hommes et les femmes, ce n'est pas aussi facile que ça. Je sais qu'il y aura des critiques de toutes parts, mais je crois qu'il ne faudra pas regarder à gauche ou à droite. Il faut regarder tout simplement ce que le peuple congolais désire. C'est vrai qu'il y aura des choses qui ne seront pas... On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Et faire l'essentiel, c'est déjà le plus important, améliorer tant soit peu la condition sociale des Congolais. Et je crois qu'avec ça, il pourra entrer dans l'histoire. Bon, dans la diaspora, il y a deux catégories de Congolais. Il y a ceux qui travaillent ici, qui sont salariés, il y a ceux qui ont des entreprises, il y a ceux qui ont des idées, qui peuvent mettre à la disposition du Congo. Ceux qui ont des idées de la diaspora, je crois qu'il faut mettre des structures au Congo pour les accueillir et pour les orienter dans ce qu'ils ont envie de faire pour leur pays. Que ceux qui sont salariés ici, qui sont fonctionnaires, il y a des Congolais aussi qui sont fonctionnaires de l'État français. Et ces gens-là, ils peuvent s'exprimer par des idées. Ils font déjà pas mal de choses dans des cadres associatifs. Il y a beaucoup de Congolais qui ont créé des associations. Il faut les encourager, il faut leur donner des conditions à ce qu'ils puissent installer leurs associations au Congo pour que tout le monde puisse participer à l'avancement de notre pays. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout ici chez les Congolais. Mais je félicite des gens de la diaspora qui travaillent, qui... Peut-être ce travail-là n'est pas reconnu, mais c'est des gens qui se lèvent à 5 heures du matin, des gens qui travaillent la nuit, et qui envoient de l'argent à leur famille. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter, tous ces gens de la diaspora. Nous devons sortir de la peur, nous devons sortir des idéologies. Il y a des gens qui ont fait tout refuser une idéologie, c'est-à-dire qu'il faut tout refuser. Moi, je me souviens quand il y a eu, les accords, il y a eu le dialogue de la cité de l'OUA. Monsieur Badi Banga est passé Premier ministre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Non, cette place-là, c'est Monsieur Tshisekedi, normalement, qui devait passer Premier ministre. On est parti au dialogue de centre interdiocésain. Le dialogue qui a accouché de M. Tchibala comme Premier ministre. Qu'est-ce qu'on a entendu encore? Que ce n'était pas Tchibala, c'était Félix devait être Premier ministre. Mais aujourd'hui, Félix est président de la République. Il n'est pas Premier ministre, mais il est au-delà du Premier ministre. Mais moi, je crois tout simplement qu'il faut les soutenir aujourd'hui. Il faut les soutenir, il faut l'encourager. Et même les Congolais qui n'ont pas voté pour lui, c'est le président de tout le monde, c'est lui qui engage notre pays. C'est quelqu'un qui est issu de la diaspora comme nous. Sa femme, elle est issue de la diaspora aussi. C'est des gens qui ont travaillé ici en Europe comme nous, qui se sont souciés des conditions de leurs compatriotes qui sont restés au pays. Et moi, je demande aux gens de la diaspora de les soutenir. Tout simplement de les soutenir, de lui faire confiance et de les juger après 5 ans. Le plan de 100 jours, là, c'est un plan de 100 jours après la mise sur pied du gouvernement. Je veux bien m'expliquer. Ce qu'il a dit qu'il va faire dans les 100 jours, c'est des choses qu'il va faire dans les 100 jours après la mise en place du gouvernement. Pas avec le gouvernement intérimaire actuel. Non, pas avec le gouvernement intérimaire. Quand il aura mis en place son gouvernement, maintenant on doit commencer à compter 100 jours. Et pendant les 100 jours, ce n'est pas des choses pour lesquelles on va évaluer les résultats dans les 100 jours, mais des choses qui vont commencer. Dans les 100 jours, il y a des choses qui vont se faire. Et c'est ces choses-là qui se feront dans les 100 jours, des choses qui sont dans les programmes qu'il a mis à la disposition des Congolais. Oui, je me réjouis de la nomination de ma camarade Lydie Omanga, qui est de ma fédération, qui est de l'UNC, qui vient de la diaspora comme nous autres aussi. Et je pense, Lydie, c'est une dame qui est expérimentée dans la communication. Et je suis confiant qu'elle va organiser son bureau, son travail, et que dans les jours à venir, la communication de la présidence sera claire, sera très claire, sera une communication dans laquelle il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y aura pas d'ambiguïté. J'ai félicité également ses collaborateurs, ses adjoints, Charles Kilocho, que je connais très bien, et Jean-Pierre Wafana, voilà, c'est son Wafana qui est de la diaspora aussi, que je félicite. Mais je pense qu'il n'y aura plus d'ambiguïté. Ça va s'organiser, que la communication de la présidence sera claire. Moi, je pense que M. Fayoulou, je respecte beaucoup M. Fayoulou, mais actuellement, il est en train de prêcher dans le désert. Il doit revenir à la raison.
On ne peut plus revenir en arrière. Parce que la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les élections. Il y a eu un président, il y a un président qui a été élu, il y a un gouvernement qui sera mis sur pied bientôt, et nous n'allons plus rentrer en arrière. Si tout ce qu'il est en train de faire, s'il est fait dans les cadres de ses activités d'opposant, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il est libre de se déplacer, libre d'aller à Bruxelles, libre d'aller où il veut, libre d'aller à Goma, Butembo, à Beni, libre de venir à Paris, hein, rencontrer les Congolais, exercer ses activités d'opposant, il est libre de le faire. Mais le problème qui est là, il y a un président de la République, et moi je crois qu'il est maintenant temps qu'il reconnaisse le président de la République et qu'il attende dans 5 ans, s'il va encore se porter candidat, qu'il se porte candidat. On ne peut pas brûler le Congo parce que quelqu'un n'est pas passé président, tout ça. Non. Non, 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 non. Il doit vraiment mettre de l'eau dans son vin et comprendre que les choses avancent. J'ai toujours dit à ma femme que j'étais un musicien raté. J'étais un musicien raté parce que j'adore les instruments de musique. J'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans quand j'étais au collège Alpha-Giri de Bukavu. Et mes anciens amis du collège, ceux qui auront l'occasion de me suivre, ils le savent. J'ai appris à jouer la guitare, j'ai appris à jouer le piano à 40 ans. Vous vous imaginez, je joue le piano, je joue le tam-tam, je joue la batterie. Et j'ai eu la chance, ça c'est la chance, de jouer avec Papa Wemba en 1994. Et j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup de musiciens. J'ai eu la chance de fréquenter Ménéa par sa femme, que je considère comme une petite sœur. C'était où avec Papa Wemba? Papa Wemba, c'était en Italie, en 1984. J'ai eu la chance de rester avec Manouakou, Pépé Feli. Mais malgré ça, ça ne m'a pas attiré de faire la musique. Parce que nous, vous voyez, au Kivu, nos parents, là, avec la musique, ils avaient d'autres idées sur la musique. Peut-être ça a changé aujourd'hui. Mais maintenant, je joue la guitare, j'adore la musique. Et vous allez remarquer dans ma maison ici, il y a des CD partout, il y a presque des CD partout. Je passe mon temps à écouter la musique, à faire la lecture. C'est ça mon hobby, et voilà, et le sport. Moi, je ne pourrais que paraphraser notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui avait dit que l'avenir du Congo est beau. Et moi, je crois en cet avenir du Congo. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans la fatalité. Et sur ceux qui disent, non, je vais dire en lingala, des gens qui disent Mboka Ngoto te kango kaka et Kobonga Nangote. Non, 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 non. Moi, je pense que Mboka wana et Kobonga, je pense que même les gens que nous essayons d'imiter, les Occidentaux aujourd'hui, sont partis de loin. Quand vous suivez leur histoire, vous voyez qu'ils viennent de loin, ils viennent de très loin. Et ils ont 100 siècles, un siècle peut-être d'avance sur nous. Tranquillisons-nous, mettons-nous au travail, et en nous mettant au travail, nous allons changer notre pays. Et ce travail-là, c'est un travail qui est demandé à tous les Congolais. Et on doit d'abord commencer par changer, nous remettre en cause, nous-mêmes les Congolais, changer notre mentalité. Parce que le Congolais a un problème sérieux de mentalité. Nous devons changer la mentalité, nous devons respecter les lois, nous devons respecter les autorités, nous devons savoir qu'il y a toujours une autorité quelque part. Respecter les lois, respecter les autorités. Et si je parle de la propriété commence d'abord par chez soi. Quand on n'est pas propre chez soi, on ne peut pas exiger à ce que l'État vienne enlever les ordures au moment où vous-même, vous n'arrivez même pas à bien gérer vos ordures à la maison. Moi, je pense que l'avenir du Congo est très beau, comme disait Lumumba. Et j'insiste sur ça. Nous nous en sortirons un jour. Peut-être notre génération ne profitera pas, mais ce que nous allons faire aujourd'hui, faisons-le pour nos enfants et qu'eux, ils puissent se profiter de ces pays-là, qui ne viennent pas, qui ne cherchent pas à aller tous à l'étranger et pour chercher le bonheur, qui restent chez eux. Et moi, je pense que ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Je suis vraiment confiant que ça arrivera un jour. Tout nyonso azalaka bien kaka epa na bango. Mboka na biso ezaka mboka na biso. C'est vrai, toyaki awa tozo sala tout ça, mais des fois même ko boyebi ba difficulté tozo kana administration awa. So comme une administration de koyeba penza koza étranger. Et soki mboka na biso ebongi, il faut tozo na mboka na biso.
quand le président azoloba bato bazonga na mboka na bango azoloba te ke bato bazonga kaka boye azoloba bato baza na eloko bazosala awa te bato mosusu baza na eloko bazosala te bazonga na mboka bato mosusu baza déjà na baracine na bango awa baza déjà na baattache na bango awa baza na bana awa na bapetits enfants awa bato wana c'est tout à fait normal batikala awa aza na bana na ye awa aza na bapetits enfants na ye babotami awa akoki otikala me motu mosusu amoni osilisi awa par exemple na médecine ozotourner en rond ozwi diplôme ya médecine ozotourner en rond ou bien ozwaka diplôme na campus oye awa ozotourner en rond ozozwa mosala te zonga na mboka bato ndenge wana nde président alobi bazonga na mboka bato baza na bacompétence mais baza koutilize yango awa te bazosala nango eloko moko te bato wana nde ayebisi bango bazonga na mboka. Bon, ma femme va m'aider. Comme moi, j'ai pas une bonne voix, j'ai fait appel à ma femme, qu'elle m'aide dans la voix parce qu'elle est une chanteuse. Et on va jouer une chanson, un gospel en Swahili, tout simplement pour remercier le bon Dieu, dire qu'il est le seul Dieu. Voilà. Qui a permis cette alternance politique quand même au Congo. Qui a permis l'alternance, le Dieu qui protège notre pays, le Dieu qui nous garde, qui garde nos autorités, qui garde le président de la République. On l'a vu agenouiller le lendemain de sa prestation de serment en reconnaissant Dieu. Qui garde son cabinet, qui garde ses collaborateurs, le Dieu qui nous garde nous tous. Et voilà, nous allons exprimer ce sentiment de reconnaissance par ces petits chants. Voilà. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe.